Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, et ce matin, nous voulons encore manger le pain de vie. Amen. Ce matin, Dieu veut nous parler de l'unité de l'Église. Qui dit l'unité de l'Église, dit d'abord l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui dit l'unité de l'Église, dit d'abord l'unité du chrétien avec le Christ. Amen. La question que Dieu nous pose ce matin, pour que l'Église reste unie, qu'est-ce qu'il faut? La deuxième question, c'est en quoi consiste cette unité pour le chrétien? Donc tous les groupes ont parlé de l'amour que le chrétien doit manifester. Tous les groupes ont dit que le socle, la base de l'unité chrétienne, de l'unité de l'Église, c'est l'amour que le chrétien doit manifester. Amen. Et deuxièmement, dans les réponses, on a parlé du don de soi. On a parlé du dépouillement. J'ai entendu des groupes qui ont parlé du dépouillement. Le chrétien qui reste dans l'unité, qui conserve l'unité, doit accepter de se dépouiller, de se donner. Il doit être une donation lui-même. C'est ce que vous avez dit. Une autre chose, vous avez parlé de la vie pratique dans l'Église, dans le service, la communion fraternelle. Vous avez parlé aussi de la charité, de la miséricorde. Ce sont ces choses qui constituent la base de l'unité dans l'Église. Le chrétien qui vit ces choses, qui perdure dans ces choses, qui persévère dans ces choses, gardera l'unité dans l'Église, conservera l'unité dans l'Église, mais aussi l'unité entre lui et Dieu. Et vous avez aussi dit qu'il n'y a pas d'unité du corps de Christ si le chrétien, de façon individuelle, n'est pas uni à Christ. Amen. Vous avez dit cela. Vous avez aussi dit dans la vie pratique que cette unité consiste dans la visite qu'on peut rendre à quelqu'un qui est malade, dans le don de soi. Vous avez aussi dit que le Saint-Esprit est le socle de l'unité. Je vais faire rapidement un résumé. Il y a 3 points importants dans l'unité de l'Église. Pour que l'Église reste unie, bien-aimée, il faut que le Père la garde. Une Église qui n'est pas gardée par le Père ne peut pas être unie. Et vous allez voir que tous les points qui vont suivre sont rattachés. Si le Père garde, alors Jésus pourra donner sa gloire à l'Église. Jean 17 est le texte par excellence où Jésus prie pour l'Église. Jésus prie pour l'Église ici pour que l'Église soit unie. Jésus ne prie pas pour que l'Église soit une organisation. Non, bien-aimé. Jésus prie pour que l'Église soit un organisme. Et je vous laisserai chez vous chercher la différence entre une organisation et un organisme. L'Église n'est pas une organisation, car l'unité de l'Église ne vient pas de ce que nous faisons nous. Oui, le socle de la vie chrétienne, c'est l'amour de Dieu. Pourquoi je reviens dessus? Parce que souvent, nous sommes sur terre, nous sommes dans un combat spirituel. Et nous pouvons sortir vainqueurs du combat spirituel que si nous savons avec qui nous sommes. Amen. Nous sommes avec Dieu. Nous ne combattons pas avec nos armes. Nous combattons avec les armes de Dieu. Donc si nous parlons premièrement de l'amour que nous devons manifester, ça peut paraître ambigu parce que si notre amour n'a pas pour base l'amour de Dieu, bien aimé, tu pourras donner tout ce que tu veux. J'ai entendu les gens lire 1 Corinthiens chapitre 12. Et plusieurs textes qui parlent de l'amour, qui disent que même si je donne tout ce que je possède, si je n'ai pas l'amour de Dieu. Et pourtant, bien aimé, toi et moi, nous définissons l'amour étant comme se donner pour l'autre, n'est-ce pas? Dites-moi, mais quelqu'un qui donne son bras pour l'autre, c'est l'amour ou pas? Vous avez bien dit, même si je donne tous mes biens,
Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si tu dis à un humain que j'ai donné tous mes biens à quelqu'un, il dira quoi? Ah, tu l'aimes beaucoup, n'est-ce pas? C'est l'amour, n'est-ce pas? Mais sauf qu'ici, la Bible veut faire la différence entre l'amour qui vient de l'homme et celui qui vient de Dieu. Pour qu'on réussisse dans notre combat, nous devons appliquer l'amour qui vient de Dieu et non notre propre amour. Celui qui a donné tous ses biens pour les pauvres, il a agi selon son amour à lui. Il a une récompense qui est terrestre. Mais celui qui a l'amour et qui donne tout, il agit selon l'amour de Dieu. Si je n'ai pas l'amour, si je donne tout, je ne suis rien du tout. Mais et pourtant, dans le langage humain, tu ne peux pas donner ton membre à quelqu'un pour sa vie si tu ne l'aimes pas réellement, n'est-ce pas? On est tous d'accord? Est-ce que tu peux donner tout ton salaire à quelqu'un si tu ne l'aimes pas? Tu peux le faire? Mais et pourtant, il y en a qui le font. Prenons Bill Gates. Il donne tout pour l'humain, n'est-ce pas? Il a créé des laboratoires. Est-ce que Bill Gates a l'amour de Dieu? Il n'y a que l'amour de Dieu qui peut nous emmener à être bon, à être juste. Pas notre amour. C'est ça la différence ici dans ce que nous avons dit. Donc nous, dans nos groupes, nous avons parlé, nous devons avoir l'amour, aimer notre prochain, agir en faveur de notre prochain. Mais on n'a pas beaucoup insisté sur l'amour de Dieu. Ça, c'est le plus important. Parce que, bien aimé, nous pouvons dire que oui, j'ai l'amour, je vais construire des hôpitaux et des maisons de retraite et des maisons des enfants abandonnés, des orphelins. Mais si nous faisons ces choses sans le véritable amour de Dieu, ça ne sert à rien du tout. Ces choses, bien aimés, nous ne pourrons pas garder l'unité de l'Église. Voilà pourquoi dans un groupe, j'ai entendu, il y a un groupe qui a parlé du Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit est la base de l'amour de la vie chrétienne. Dans tout ce que nous faisons, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, bien aimé, ça ne sera que du vent. Et donc vous voyez que dans 1 Corinthiens 13, dans ce texte où on nous dit que si tu n'as pas l'amour et que tu donnes tout, tu n'es rien du tout, c'est ça. Nous donnons tout sans le Seigneur. Et alors nous sommes vides, nous ne sommes rien du tout. Si nous donnons tout avec le Seigneur, alors nous donnons avec l'amour de Dieu et la vie est en nous et nous transmettons la vie. Amen. Donc pour résumer, l'unité que Jésus demande pour l'Église n'est pas une unité organisationnelle. Jésus demande une unité spirituelle. Cette unité est une unité de cœur. Une unité de dessein. Pas notre dessein, mais le dessein de Dieu. Ce que Dieu veut. Une unité qui se manifeste dans la volonté de Dieu. Et dans les résumés, j'ai aussi entendu avoir la même pensée. Mais nous voulons aller plus loin encore. Avoir la même pensée dans le Seigneur. Parce que si nous sommes une organisation, nous pouvons aussi avoir la même pensée. De toute façon, bien aimés, pour qu'on avance ensemble dans une même direction, un groupe doit avoir la même pensée. Amen. La même idéologie, la même base. D'accord? Et donc, nous voulons aller plus loin dans cette réponse. Il faut que nous ayons la même pensée dans le Seigneur. La pensée du Christ. Amen. Nous devons avoir la pensée du Christ et aller dans la volonté de Dieu. Cette unité est une unité de cœur, de dessein. Donc, le dessein de Dieu, c'est une unité de pensée. La pensée de Dieu, marcher dans la pensée du Seigneur, et une unité de volonté, non de n'importe qui, mais de la part de ceux qui ont reçu le Seigneur dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, une unité de ceux qui sont attachés à Jésus-Christ, de ceux qui sont attachés à sa parole, de ceux qui ont cru en la parole de Jésus, de ceux qui ont accepté d'obéir à cette parole, mais aussi de ceux qui ont accepté de marcher dans l'abandon de soi, l'unité de ceux qui ont accepté de marcher dans la sanctification. Donc pour que l'Église reste unie, il faut que le Père la garde. Deuxième point, comme ça a été dit dans un groupe, il faut que Jésus lui donne sa gloire. La gloire qu'il a reçue du Père. Donc pour la première réponse, vous avez Jean 17, verset 11, où nous avons dit il faut que le Père garde l'Église. Si le Père ne garde pas l'Église ne pourra être unie.
Mais, bien aimé, comment Dieu garde l'Église? Dieu garde l'Église, c'est parce que le Fils s'est donné. Amen. Donc, cette partie-là, nous la mettons tout en haut de toutes les réponses. Amen. Il fallait que Jésus se donne à la croix pour que la grâce descende sur terre. Amen. Donc, cette partie, cette réponse, nous l'avons mis tout en haut. Amen. Donc, le Père garde l'Église. Jean 17, verset 11. Il faut que Jésus-Christ donne sa gloire à l'Église. Jean 17, verset 22. Il y a un groupe qui a sorti ce verset. Oui, seul le Saint-Esprit peut rendre l'unité parfaite. Seul le Saint-Esprit peut rendre l'amour parfait. Voilà pourquoi nous avons dit tout à l'heure, avant de parler de l'amour que nous manifestons envers notre prochain, nous devons d'abord parler de l'amour de Dieu qui se manifeste en nous. S'il n'y a pas de véritable amour de Dieu qui se manifeste en nous, notre amour sera un amour compté. Parce que l'amour de Dieu, quand il se manifeste, il ne compte plus. Amen. Alors le dévouement sera total. Alors le dépouillement sera total. Nous allons agir selon ce que Dieu veut et non selon ce que nous voulons. Nous allons prier selon ce que Dieu veut et non selon nous voulons nous. Amen. C'est là que Jésus va dire, si on te demande ton costume, donne aussi ta chemise. Est-ce que tu t'es abusé? Non. Est-ce que tu t'es fait abuser? Non. Amen. C'est en cela que l'amour de Dieu va se manifester dans le chrétien. Donc ce qui prime, c'est l'amour de Dieu. Sans l'amour de Dieu, en lisant la Bible, nous serons des religieux. Nous allons faire l'aumône. Mais est-ce que ça sera pour le salut d'un homme? Non. Nous allons tout donner à l'humain. Est-ce que ça sera dans le plan de Dieu? Non. Donc il faut que l'amour de Dieu prime. Et dans la deuxième réponse, il faut que Jésus donne sa gloire à l'Église pour que l'Église reste dans l'unité parfaite. Et quand Jésus donne sa gloire à l'Église, cette gloire dans le Saint-Esprit qui vient se manifester en l'Église va donner l'amour dans le cœur de l'Église. Amen. C'est cet amour qui va emmener que les membres soient attachés les uns les autres. Donc nous mettons aussi plus haut cette réponse. L'unité de l'Église ne peut subsister sans l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce sont des réponses qu'on a mises tout en haut de nos réponses. Amen. Il n'y a pas d'unité de l'Église sans l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ça aussi, nous l'avons lu dans le chapitre 17 de Jean. Vous avez aussi des réponses dans Éphésiens 4, versets 4 à 5. Amen. Donc vous voyez que ici, ce qui prime, c'est ce qui vient de Dieu, pas ce qui vient de nous. Dans notre relation avec Dieu, ce qui prime, c'est ce qui vient de Dieu. Bien aimé, je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. Donc, je bénis le Seigneur de nous avoir vraiment ce matin inspirés. Dans chaque groupe, il y a eu quelque chose qui est sorti vraiment qui vient de Dieu. Amen. Et notre prière ce matin est que chaque chose qui a été dite ici soit vécue dans chaque cœur. Amen. Que vraiment nous recevions l'amour de Dieu en nous, afin que nous donnions tout. Amen. Afin que nous acceptions de nous vider. Amen. Se dépouiller, que nous se vider. Amen. Se rendre vide. Et cela peut arriver dans des vies que si on a reçu l'amour de Dieu. Ça ne vient pas de nos forces. Jamais, bien aimé. Si ça vient de nous, ça ne produira rien. Ce qui vient de moi n'est que chaos. Amen. Ce qui vient de toi n'est que chaos. Mais ce qui vient de Dieu, de Christ et du Saint-Esprit, c'est la gloire. Amen. Et ce matin, la prière est que nous puissions tous rentrer dans cette gloire.